Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, c'est dimanche, je suis un peu frisquée. J'ai sorti le poncho de ma maman, j'avais trop froid. Alors, bah ouais, salut tout le monde. Quelle heure il est? Waouh, non je vous dirai pas l'heure, j'arrive vachement tard. Mais on a fait la grasse mat ce matin, j'espère que vous aussi profitez pour vous reposer. Vous n'êtes pas obligé de vous lever à peau trop minet, machin. Là. On a besoin de repos ces temps-ci, on a besoin de reprendre des énergies. Donc voilà. J'ai purifié les énergies, demandé la protection, on scelle les énergies positives et on va y aller. Surtout qu'en plus, vous savez que on tire le cymbalon et que... Excusez-moi. Et que voilà... Dans ce jeu, il y a des cartes qui sont pas très très belles, donc on va éviter de... Bon. Je suis ravie de vous voir. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je sais pas encore ce que je vais faire, parce qu'on approche. J'avais dit que lors des 2000 abonnés, je ferais... un tirage au sort ou un jeu ou un truc, je sais pas encore, j'ai pas encore d'idée parce que je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, donc je suis pas prête du tout. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une première intervention mardi. Je vous ai pas préparé de guidance à l'avance cette fois-ci parce que j'ai pas eu le temps en fait. Du coup j'ai eu pas mal de guidances privées cette semaine et du coup j'ai pas eu le temps de faire des guidances en plus pour pallier mon absence. Donc en fait je serai pas là mardi, ça c'est sûr. Mercredi je pense que je serai pas là non plus parce que je pourrais pas parler, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc peut-être de retour jeudi, maybe, voilà. Donc voilà, je vous laisse des guidances lundi. Peut-être que lundi je aurai le temps de vous en faire une, mais là tout de suite aujourd'hui j'ai pas le temps de vous en faire d'avance. Donc bah voilà, c'est bien, on prendra des vacances des uns et des autres, c'est bien. Vous allez plus m'entendre pendant 2-3 jours. Ça va vous faire du bien, ça va nous reposer un peu. Et puis ça va être cool. Alors, allons voir de quelle histoire on parle aujourd'hui. Est-ce que les guides, les âmes ont à proposer avec le symbole, dans quel cheminement on passe, pourquoi, et ceci, et cela, c'est quoi le truc? Alors, on parle de quelqu'un qui se libère. On parle de quelqu'un qui prend son envol et qui vole assez haut apparemment. Je vois quelqu'un là qui... Ouais, c'est bon. J'entends mon fils qui chante Libéré, délivré de la Reine des Neiges. D'accord. Ça c'est beau ça. Une libération. Un couple qui se forme. Quelque chose de compliqué. Quelque chose qui demande de la bagarre. Enfin en tout cas de la... Voilà, on se défend, on se bat pour ses convictions là. On se défend, on se bat pour ses convictions. Ça demande de la bagarre quand même, apparemment. Attendez. Ouais. Pour moi, cette carte, c'est la carte de la lutte fratricide, dans le sens où on se bat contre les siens, là. C'est les mêmes soldats, les mêmes armures. Vous voyez? Donc, en fait, ils se battent les uns contre les autres. Dans le même clan. Dans la même armée. Alors qu'ils sont censés être soudés. Là. Bon, quelqu'un s'est libéré apparemment pour de l'amour. Pour quelque chose de... On a Cupidon derrière, là. Quelqu'un s'est libéré pour de l'amour. Mais ça n'a pas été évident, apparemment. Ça a été dur. Très, très dur. Il a fallu se battre
pour ses convictions, se battre pour ce qu'on voulait et se battre contre les siens. Ah bah dada. Alors on me dit que voilà, cette fois-ci on va pas faire de pyramide apparemment. J'ai une image, c'est ça sur chaque carte. Ok, d'accord. Bah écoutez, je vais suivre ce que je vois. J'ai envie de... On va voir ce que ça donne. Alors, sur la personne qui s'envole là. Vous connaissez Nils Holgersson et les oies sauvages là? Petit dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Nils et les oies sauvages. Bah ça me fait penser à ça, moi, cette image. Alors, sur l'envol, s'il vous plaît, la libération. Sur l'envol, la libération, on a l'accomplissement. On a aussi l'amour, parce que cette coupe, elle ressemble un peu à l'as de coupe. Hein. On a quelqu'un qui s'envole, et on a un couple ici. Il y a beaucoup d'amour dans cette case, dans cette carte, ici, là. Il y a beaucoup de connexion, beaucoup d'amour. Et là aussi, sur le couple, s'il vous plaît. D'accord. Ok. Toi, j'ai ma holite en ce moment qui me dérange pas mal. Sur le couple, peut-être qu'il faut que j'arrête de la porter. Sur le couple, là, s'il vous plaît. Ok. Sur la difficulté, sur Sisyphe. Vous connaissez l'histoire de Sisyphe? Qui est condamné à ramener la pierre en haut de la montagne à chaque fois, et puis à chaque fois elle déboule. Et il recommence. D'accord, mais c'était sa destinée en fait. Apparemment, passer par cette difficulté-là, c'était destiné. Il y a eu beaucoup de difficultés dans cette histoire, ça a été très dur, mais c'était ça le truc. Sur se battre pour ses convictions. D'accord. On me dit non. Pourquoi non? Là? D'accord. Bon, alors sur le soldat, là, le templier. Apparemment, quelqu'un a reçu un apprentissage, quelqu'un a eu un mentor, quelqu'un a eu un guide. La personne qui se bat pour ses convictions. On a vraiment une bataille de foi, de quelque chose de très ancré à l'intérieur de soi, là, avec ce templier. C'est pas pour rien que cette carte-là est sortie. On a une ville en feu de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui vraiment n'avait aucune crainte, aucune hésitation à mettre un why pas possible tant que cette personne se battait pour ce qu'elle voulait et la personne qu'elle était. On a vraiment quelqu'un qui se battait pour ce qu'il ou elle voulait et ce qu'il ou elle était. Et même si les autres n'étaient pas d'accord, ça ne comptait pas. Il y a quelqu'un qui est guidé, là, qui a reçu un apprentissage. Guide. Sur la lutte fratricide, s'il vous plaît. Pourquoi le prêtre sur la lutte fratricide? Il y avait des règles à suivre, des dogmes à suivre, peut-être des histoires de religion aussi à suivre. Quelqu'un a décidé de ne pas suivre en fait, de ne pas adhérer. Bon, le couple là, je le laisse là. On dit oui. Ok. Alors, sur la première colonne, là, l'envol. Ok. La protection. Il y a de la protection sur ce couple. L'un des deux protagonistes de ce couple a été plutôt... c'est quelqu'un qu'on a voulu garder caché.
me dit genre mais pas là, donc du coup là la destinée, il y a un couple avec peut-être des enfants, en tout cas il y a un couple là. Mais c'était compliqué. Le fait que ce soit dur à vivre, compliqué à vivre, en fait, c'était écrit. Avec la parc ici. C'était écrit. Les parcs, c'est les moires. C'est la même chose. C'est passé, présent, futur. Là. Oh, attendez, je mets ça de côté parce que j'entends. Non, 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 non. Bon, sur le guide. Concentre-toi, Karen. Ouais. On a quelqu'un qui est très soutenu là. Il y a une personne là qui s'est toujours battue pour être qui elle était, qui elle voulait, pour ceux qu'elle voulait, qu'elle voulait. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui était soutenu, béni. Enfin, c'est un enfant de la source, quoi. Sur les soldats et le prêtre. Hein. Bon, apparemment, il y avait quelqu'un qui dirigeait là. Et on a deux femmes. On a quelqu'un qui dirige. On a un clan qui se bat. Il y a de la religion là-dedans. Il y a quelque chose de très... Mais c'est pas sain. J'aime pas l'énergie qu'il y a là-dedans. Là. C'est pas sain. Bon, pourquoi elle pleure, la Reine des Neiges, là? Bon, quelqu'un a quitté quelqu'un de trop vénaleux. Ah oui, la Reine des Neiges, elle pleure. Je demande pourquoi elle pleure. On me sort l'autre avec ses sous. Encore. Bah, pleure pas. T'es bien avec ton fric maintenant. Pourquoi tu pleures? Bon, on dit de reprendre l'impératrice. Ok. Donc, sur la personne qu'on cache. La personne qu'on a cachée, qu'on a enfermée, qu'on a contraint, apparemment, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est passé pour un idiot, qui se rend compte aujourd'hui qu'il a été ou qu'elle a été bête. Ici, là, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui s'est tiré. Ça a été compliqué. Il y a eu une histoire de couple, machin. Ça a été très très dur. Vraiment un travail de Sisyphe. Ça a été vraiment compliqué pour quelqu'un. Ici, là, dans les deux personnes là qui s'aiment, là, ce couple très très beau là, il y en a il y a de la protection sûre, mais il y en a un des deux qui a été enfermé, contraint, qu'on a mis un peu, qu'on a voulu garder hors du monde. Et cette personne, elle s'est retrouvée. Et il y en a peut-être un deuxième parmi les deux. Si on reste dans l'anatomie là, des cartes, il y en a un qui s'est retrouvé comme un con et il y en a une qui était enfermée. Ici, on a de l'envol, on a de la libération, on a quelqu'un qui s'en va et on a quelqu'un qui reste, qui pleure et qui reste avec son argent. Là, on a beaucoup de difficultés dans un couple, mais c'était écrit comme ça. Donc la personne qui a eu beaucoup de difficultés dans un couple là et qui a beaucoup souffert, qui a peut-être des enfants avec son ou sa partenaire en tout cas, c'est quelqu'un qui est parti, hein, et cette personne elle est partie, elle a quitté ce couple. C'était écrit en fait que cette personne elle devait passer par là. Donc quelqu'un a appris des choses, quelqu'un s'est battu pour être qui il voulait, qui elle voulait, pour ce qu'il ou elle voulait. Et c'était soutenu, béni, hein, ici. Hein. Pour cette carte, s'il vous plaît. Merci, merci.
Les deux femmes, s'il vous plaît, avec l'étrange. Bon, il y a quelqu'un qui se faisait manipuler, là. Quelqu'un qu'on a pris pour un idiot, une idiote. Quelqu'un qu'on a pris pour un idiot. Là, il y a de la gouvernance, là. Il y a vraiment... quelqu'un qu'on a essayé de gouverner. Il y a vraiment, j'entends gouvernance. Genre... et des deux femmes, il y en a une qui pleure. Alors, on me dit de repartir dans l'autre sens. Ok. On repart par là. Il y a de la gouvernance. Il y a une femme, là, qui... il y avait un choix ici à faire entre deux femmes, là. Il y avait un choix à faire. Il y a une femme, là, qui a beaucoup de poids. Ici. Cette personne-là qui a reçu les messages et qui a finalement décidé de se battre pour qui il était, qui elle était, ce qu'elle voulait, ce qu'il voulait, en fait, c'est quelqu'un qui se faisait manipuler. Et c'est quelqu'un qui s'en sort pas indemne. Hein. Ici, s'il vous plaît, sur cette colonne-là. Il y a beaucoup de manipulation là-dedans. Hein. D'accord. Et sur là, ça fait combien? Ça fait 4, hein? Ça fait 5. Ok. Là, sur le roi, l'enfermement, le beau couple, la protection. On a... Ah, j'aime bien cette colonne, moi. Elle me plaît bien, moi. J'aime bien cette colonne. Et sur la Reine des Neiges qui pleure avec... parce que t'étais trop narcissique. T'es peut-être jolie, hein, mais trop de trop, quoi. Tue le trop. Bref, bon, l'histoire ici. On a une femme qui est elle était très belle, hein, cette femme. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quelqu'un qui aime plaire, qui aime voilà, qu'on le voit, qu'on la voit. En tout cas, il y a une polarité là féminine. C'est une féminine ici, hein, qui se retrouve avec... Enfin, quand je dis c'est une féminine, c'est plutôt une femme. Mais il y a quelqu'un qui se retrouve, on va dire quelqu'un parce que c'est compliqué, il y a quelqu'un qui se retrouve avec ses yeux pour pleurer et son argent à compter. Concrètement là. Il y a quelqu'un qui a pris son envol pour son véritable amour. On a quelqu'un qui a un lien avec quelqu'un, un lien pur. Ici, c'est un lien pur avec une autre personne. Et c'est quelque chose qui est protégé. C'est très protégé. Donc, parmi ces deux personnes-là, il y en a une qu'on a voulu mettre en cage, dans le sens où personne ne te verra, tu ne sors pas, ta beauté, tout ça. C'était une impératrice. Hein. Ta beauté, ta lumière, ta plusvoyance, comme on dit dans Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'est comme si on a voulu mettre cette personne sous cloche, dans le sens où personne ne la verra. Personne ne se rendra compte qu'elle est là. C'est quelqu'un qu'on a voulu, entre guillemets, effacer des énergies de la Terre. Et il y en a un autre, l'autre partie de ce couple pur, en fait, qui se prenait pour un roi ou une reine, bref, hein, et qui se rend compte qu'il a été le dindon de la farce. Mais ces deux personnes sont en pleine renaissance. Donc, en fait, on va dire c'est pas grave. On va dire c'est pas grave. Il y a eu... alors, l'un d'entre eux était sûrement en couple. Hein. Ça a été un couple très compliqué. Ça a été très dur de tenir ce couple. Mais je pense qu'il y avait des apprentissages à prendre de tout ça qui étaient nécessaires parce que c'était écrit. Hein. C'était vraiment écrit. Quelqu'un a eu marre de se faire mener par le bout du nez et quelqu'un est parti. On a vraiment un départ. On a une renaissance. On a une renaissance d'un couple sacré parce que justement quelqu'un est parti.
Quelqu'un est parti, donc du coup, les énergies en fait se libèrent. Quelqu'un s'est battu. Alors l'un des deux s'est battu. C'est toujours battu, on me dit. Donc c'est soit vous, soit la personne en face, l'un de vous deux s'est toujours battu, malgré tout ce qu'on a essayé de faire, de cacher, et je pense que c'est la personne qui est dans la cage là, pour obtenir ce qu'il ou elle voulait, faire ce qu'il ou elle voulait, aller dans le sens de ses convictions, même si ça ne plaisait pas à tout le monde. On a vraiment quelqu'un là qui a subi des foudres dans sa vie, mais c'est pas des foudres de l'univers, c'est des foudres des gens autour de lui ou d'elle, parce que cette personne en fait n'a jamais fonctionné ici comme en fait entre guillemets on aurait voulu qu'il ou elle fonctionne. Il y a quelqu'un qui s'est battu, vraiment, c'est ce que j'ai entendu, pour ses convictions. Quelqu'un qui croyait vraiment fermement en quelque chose, qui a toujours cru en lui ou en elle, ou en sa façon de fonctionner en tout cas, et qui n'a jamais voulu lâcher le morceau. Et cette personne, elle a dû se battre pour rester qui elle était, en fait, parce que ça ne plaisait pas à tout le monde. C'est quelqu'un qu'on a essayé de contrôler, de manipuler ici. Mais c'est quelqu'un avec cette bagarre et le fait que cette personne soit soutenue. Cette personne, elle s'en sort, mais elle s'en est pas sortie dans le sens où on s'en est pas sorti indemne. Se battre pour quelque chose, ça laisse toujours des traces. Ici, là, on a quelqu'un qui s'en est sorti. C'est quelqu'un qui reprend sa route. Mais ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un qu'on aurait bien voulu, en tout cas, qu'on aurait bien voulu manipuler ou qu'on aurait bien voulu avoir à sa merci. Là, et donc dans ces deux personnes, il y en a une qui s'est battue avec son clan. Et c'est la personne qui s'en va là. La personne qui s'en va s'est battue avec son clan. C'est une personne qui a dû faire un choix entre deux femmes. Il y a un choix là. C'est pas que genre... il y avait il y avait même pas de concurrence, mais il y avait le choix, et le choix a été fait et l'une des deux pleure, l'une des deux n'est pas contente en fait, et Métallique c'est la même que celle-là là. Le choix a été fait. Quelqu'un s'est battu contre son clan, quelqu'un s'est battu peut-être contre sa religion, peut-être que quelqu'un s'est battu contre des règles établies dans sa famille, dans sa vie, contre des dogmes dans sa vie, dans sa famille. En tout cas, on a de la gouvernance ici, on a quelque chose de vraiment très très important qui régit la vie des gens là. Et cette personne, elle s'est battue contre ça. Et elle a fait un choix. Elle a fait un choix. Alors certes, le choix ne plaît pas. Et pas forcément seulement à celle qui n'a pas été choisie, mais le choix ne plaît pas à tout le monde. Et notamment à une certaine femme. Ça peut être une mère, ça peut être une directrice, ou enfin en tout cas, c'est une maman. On peut avoir plus de cartes sur cette femme, c'est une maman. La carte ici, s'il vous plaît. Ouais, en tout cas, il y a quelqu'un de très travailleur qui s'élève. Moi, je veux... Arrêtez de me donner des messages annexes. Moi, je veux la carte ici. S'il vous plaît. La maman, là, c'est quoi? J'entends la chef d'entreprise. C'est quoi cette histoire? La chef d'entreprise, on m'a dit. Je sais pas pourquoi j'ai entendu la chef d'entreprise. Vous connaissez, vous, des chefs d'entreprise? Pas moi. Alors, pourquoi l'alignement? On a quelqu'un qui a fait la paix avec son ombre et sa lumière. Quelqu'un qui a plusieurs casquettes. La chef d'entreprise, on me dit.
C'est moi qui ai mal compris ou... Ici, non, ça colle pas. Désolée si vous entendez mes fous rigoler derrière. Les deux cartes là, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la même personne? Non. Et est-ce que la carte ici représente une personne en particulier? Ou est-ce que, comme je l'ai senti, ça représente un groupe? Ok, donc c'était bien ça. La carte là, ça représente pas une personne, ça représente un groupe. Ça n'a pas plu à, ce choix là n'a pas plu aux gens. Il y a plusieurs personnes là. On vous montre symboliquement une personne qui n'est pas contente. On a le messager, on a quelqu'un qui n'est pas content. Mais en fait, c'est un groupe en fait. Un choix a été fait et ce choix ne plaît pas. Et ici, on a une chef d'entreprise. Quelqu'un qui apparemment travaille beaucoup. Quelqu'un qui est très spirituel. Quelqu'un qui est aligné avec ses énergies. Alors peut-être que vous avez une entreprise ou peut-être que... Alors c'est quoi cette histoire de chef d'entreprise là? Ça commence. Et ma tête me gratte. C'est quoi cette histoire de chef d'entreprise? Il y a quelqu'un qui se sort de ces conneries-là, apparemment. Stratégie. Oh là là. Oh là là. Alors, il n'y a pas de... Apparemment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rituel. C'est pas ça. Les cartes, elles sont sorties, mais pour la méchanceté, en fait. Les cartes, elles sont sorties pour vraiment du dark. Mais il n'y a pas d'occulte, pas de rituel. On me dit non. Pas de rituel. Pourquoi, en fait là, c'est la méchanceté en groupe, là. Vous savez, il y a un clan qui est pas cool là, hein. Il y a des gens, j'entends égoïste. Voilà, égoïste. Il y a une maman là, contrôlante. Il y a des gens qui ne pensent qu'à leurs bénéfices. C'est une histoire d'argent, cherchez même pas. C'est pour des sous. Il y a une maman contrôlante. C'est une maman qui sacrifie son enfance, mais pas parce qu'elle fait des trucs pas bien, hein, mais c'est parce qu'en fait, elle laisse pas son enfant vivre. Alors, on dit là. D'accord. C'est le couple là. Bon, il y a une famille. En fait, c'est un clan de c'est un clan c'est un clan de gens qui font des trucs pour l'argent. Et il y a une maman qui n'hésite pas à sacrifier son enfant dans le process parce que pour rester dans... Là, je vous ai dit, il y a de la gouvernance. Il y a un clan où il y a de la gouvernance. C'est genre, chez nous, ça se passe pas comme ça. Vous voyez, c'est vraiment une famille très compliquée. C'est pas genre juste une maman. Non, c'est vraiment une histoire de famille, quoi. On pourrait se croire dans les trucs soit en Russie, soit en Italie, ou les trucs mafieux là. Même vous regardez les dramas coréens là, si vous voyez les familles de riches là, ça ressemble un peu à ça. Ça a l'air d'être un truc où il y a des gens, c'est pour de l'argent. Mais c'est un clan qui n'a pas peur de se battre. En fait, ils se tapent les uns sur les autres, ils se battent les uns contre les autres là-dedans. Et en fait, il y en a un qui s'en est sorti. Mais
par amour en fait pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a décidé de quitter ce clan, mais cette personne elle a dû se battre. C'est quelqu'un qui apparemment était marié avec quelqu'un qui ressemble, vous savez, qui est genre mariage arrangé en fait. Cette personne elle correspondait au clan en fait, mais apparemment il y a eu le masculin là il s'est carapaté. Et je dis le masculin parce que pour vous c'est le masculin, mais en fait dans son histoire à lui ou à elle, c'est une féminine. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, il y a quelqu'un. Et vous êtes quelqu'un, vous êtes toujours battu pour être qui vous étiez. Vous vous êtes toujours battu pour rester qui vous étiez. Vous vous en êtes pas sorti, voilà. C'était pas forcément hyper facile de vous en sortir de tout ça, mais vous êtes guidé, vous êtes béni, vous êtes là. Excusez-moi, vous êtes protégé. On a essayé de vous cacher, on a essayé de vous éteindre. Vous avez peut-être eu des histoires où en fait vous avez eu des compagnons qui ont essayé de vous enfermer. Mais quoi qu'il en soit, là il y a une renaissance pour ce couple. Il y a une renaissance pour ce couple. Et moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer avec ce clan. Vous êtes très spirituel. Chef d'entreprise, c'est vous la chef d'entreprise. J'ai de la fraîcheur dans le cœur là qui revient. C'est vous la chef d'entreprise. Qui travaillez beaucoup, qui vous occupez de vos projets, qui est assez spirituel. Et mais c'est vraiment... c'est pas une histoire de monsieur, madame, on travaille à Franprix. Hein. Pardon. C'est pas ça l'histoire. Là, on a des gens qui brassent de l'argent. Là. Donc, ouais, il y a eu bagarre. Ils vont se battre. Qu'est-ce qui va leur arriver? La maman, là, qui n'a pas hésité. Aïe, aïe, aïe. Et ils vont se taper dessus, je vous dis. Et il y a une maman qui n'a pas hésité à sacrifier son enfant dans le process. Enfin, pour la famille, quoi. Pour la famille. Ouais, ben, ça va. Ça n'a pas marché, hein. C'est des gens qui, en fait, ils se tirent dans les pattes les uns des autres. Du coup, c'est pour ça la bagarre, là. La lutte fratricide, il n'y a pas eu le choix. Ça a été très compliqué pour cette personne. Mais là, avec les travaux de Sisyphe et la destinée, c'est comme si c'était le karma de cette personne, en fait, de commencer comme ça. De passer par là. Je vous jure, il y a des histoires. Hein. Ouais, on va nettoyer tout ça. La personne, elle s'est tirée. Il y a de l'élévation. Il y a du nettoyage. C'est bien. Vous êtes déjà sur le truc. Vous avez déjà reçu les messages. L'apprentissage, le mentoring, vous l'avez déjà eu. Il y a des gens qui auraient bien voulu vous manipuler, vous. Hein. On aurait bien voulu vous avoir à la botte. Mais ça n'a pas marché. On me dit plus de cartes. Bon, apparemment, il va y avoir un... Vous voyez, comme dans les dessins animés où tout d'un coup, il y a plein de lumière là qui... C'est ça que je vois, moi. Il y a plein de lumière là qui se propage comme ça, là. Et puis tout est nettoyé, tout est... il va y avoir un grand lavage. On va mettre la machine sur on pour ces gens-là, là. Maintenant que cette personne-là, elle s'est barrée, il va y avoir du nettoyage. Ils vont se battre entre eux. On a quelqu'un qui a quand même quitté son clan, sa famille, sa maman, ici, là. Et la reprise d'énergie, la renaissance de cette énergie énergétique de ce couple, elle n'était pas possible avant, puisqu'en fait, il n'était pas encore parti, il ou elle n'était pas encore parti. Eh ben, bon bah c'est cool déjà, il n'y a pas d'histoire de magie noire dans ce truc. Moi je suis contente. Hein. Il y a juste des gens très méchants. Ça m'arrange. Il y a juste des gens très méchants. Oh là là. Alors, ça vous parle de sagesse.
de vision. Quelqu'un qui sait, qui voit les choses, qui a compris les choses, qui comprend les choses. Alors, il y a quoi la grande prêtresse? Ok, ça. Bon, il y a quelqu'un de très visionnaire, de très... Alors, c'est peut-être vous, hein, mais en fait, on dit que vous êtes très, très accaparé par des souvenirs avec quelqu'un. Vous pensez tout le temps, tout le temps, tout le temps à quelqu'un avec qui vous avez quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez des souvenirs. Et cette personne, en fait, elle vous trotte dans la tête et elle n'en sort pas. Il y a de la tristesse sur cette situation. Il y a de la mélancolie, pas de la tristesse, de la mélancolie. Ouais. Quelqu'un qui est beaucoup dans les souvenirs. Vous êtes beaucoup dans les souvenirs là. Ouais. Il y a quelqu'un qui est... on a une attente là. Quelqu'un attend que les choses fonctionnent. Quelqu'un attend que son rêve s'exauce. On a quelqu'un qui est très, quand même très connecté, très visionnaire. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Est-ce que c'est la féminine qui regarde cette guidance? Ou est-ce que c'est le masculin? La grande prêtresse. D'accord, bah c'est votre masculin. Hein, qui a l'air d'être quand même quelqu'un qui reçoit quand même un peu de messages, quelqu'un qui est assez visionnaire, quelqu'un qui voit bien les choses. Et il est omnibulé, enfin il est dans les souvenirs. Il est à fond, il est obsédé, il est dedans, la tête dans le guidon là, franchement. Et c'est quelqu'un qui est dans la mélancolie parce que c'est quelqu'un qui attend que son rêve se réalise. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui... Chariot à l'envers. C'est quelqu'un qui se bouge pas trop parce que c'est quelqu'un qui n'y croit plus trop. C'est quelqu'un qui aurait voulu que ça se passe bien et en fait, c'est quelqu'un qui ne fait pas non plus l'effort pour que les choses se passent bien. C'est quelqu'un qui parle pas, très secret, vous voyez ? Très secret. Alors c'est pour ça qu'on parlait de renaissance énergétique. C'est pas que le couple là il est en train de renaître, c'est juste que les énergies se remettent. C'est juste que le lien en fait se ravive, mais en fait il n'y a pas de, il y a pas, en tout cas il n'y a pas d'action. On a quelqu'un là qui ne bouge pas. Cette personne elle préfère pleurer, râler. Bon, pourquoi on parle d'une manie? Là, c'est la manipulation, là. La reine d'épée à l'envers. Pourquoi la manipulation? Pourquoi vous voulez plus sortir? Ok. Pourquoi la manipulation alors? On ne dit pas manipulation. Pourquoi reine d'épée à l'envers alors? Parce que trop. Trop. Trop cinglante. Trop tranchante. Froide. Trop froide. Trop. Ça devient négatif là, en fait. Être une reine d'épée, c'est bien sûr, ça peut être très positif, sauf que là, en fait, ça devient très négatif parce que c'est dans le trop. Vous voyez? Trop.
Il y a une opportunité qui va être donnée là. Peut-être falloir se calmer là. Essayez de voir plus loin, machin, d'être un peu moins sur la défensive, un peu moins dans la protection. Les choses sont dures, ont été dures, mais il y a quelqu'un qui est il y a quelqu'un de très dur là, ici là. La personne qui est là, elle est très très dure. Parce que c'est quelqu'un qui en a déjà vu assez, c'est quelqu'un qui veut plus. Donc c'est quelqu'un qui est très très dur. C'est ouais, très dur. Très 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 dur. Quelqu'un qui se protège beaucoup trop. C'est quelqu'un qui se protège beaucoup trop. Parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est passé par des moments assez... Beaucoup d'amour, mais beaucoup trop de protection. Hein. La grande prêtresse, là, c'est votre masculin. Mais il y a trop de froideur chez cette personne. Il y a trop, il y a pas de, en tout cas, s'il y a des sentiments, bah, il y en a, mais il n'y a pas d'expression de ces sentiments. C'est quelqu'un qui ne dit pas qu'il ou elle ressent des choses. Alors, et vous, la chef d'entreprise, là, qui travaillez beaucoup, qui est aligné, qui est spirituel, vous vous battez pour ce que vous pensez être juste pour vous. Ça sort pas, mon seigneur. Je pense qu'ils veulent rien dire. Ah. Bah, vous aussi. Hein. Vous aussi. Vous avez en tout cas cette énergie de construction et de sécurisation de vous. La reine de Pentacle chez les deux. L'opportunité chez les deux, bah oui, parce que c'est vous deux. Qu'est-ce qu'il a ce jeu? Il devient fou. Bon, vous êtes sorti de tout ça. Par contre, si... Ah, ça me gratte. Si cette personne, elle est encore en mode un peu déprime, un peu... bah vous en êtes sorti. Vous êtes en train de préparer votre nouveau cycle. Donc il n'y a pas de déprime qui tienne. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous n'avez pas le temps pour ça. Et le 2 de coupe, là, chez lui, il est à l'endroit où vous n'êtes pas du tout dans le game. Invitation à l'amour, je sais pas. Hein, on verra. Ouais, parce que vous doutez. Vous doutez. Si vous n'avez pas foi en ce truc là, ça vous déstabilise. Ça vous déstabilise à l'intérieur, ça vous aimez pas. Il y a des choses que vous voulez comprendre et apprendre avant. Vous voulez la vérité. Vous voulez tout savoir en fait. Vous voulez toute l'histoire. Moi, je veux que tu me racontes tout dans les moindres détails. Si tu me racontes pas tout dans les moindres détails, je signe pas. C'est dans cette optique-là que vous êtes.
Vous êtes dans une optique où, si tu ne me racontes pas tout, je ne signe pas. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est ça. On en est là aujourd'hui. Bon, lui, de toute façon, il n'est pas pressé. Alors, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Lui, il n'est pas pressé. Hein. Alors, pour le masculin, encore, qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Oui, bah écoutez. Lui, ça le chatouille. Hein. Ça commence à chauffer un petit peu. Ça commence à chatouiller. Ça commence à chatouiller. Mais bon, on est quelqu'un qui est un peu... c'est un peu un mauvais élève, quoi. Ouais, parce que... cette personne, elle n'a pas du tout envie de parler. Même si on la pousse à faire des choses, c'est quelqu'un qui s'occupe que de sa matérialité, en fait. C'est quelqu'un qui est trop dans la protection et qui s'occupe... ça reste quand même quelqu'un qui vient d'une famille où l'argent a beaucoup d'importance. Et ça reste quand même quelqu'un qui vient d'une famille où on est assez selfish. Et là, je ressens à peu près la même énergie. On a quelqu'un qui est très selfish. Il y a quelqu'un qui veut plus prendre la tête. Cette personne, elle veut plus prendre la tête. C'est voilà. Elle est en recherche d'équilibre pour sa propre vie. Elle n'a plus du tout envie de se prendre la tête. Mais on a quelqu'un là qui pour le moment vit sa pause là. Il y a quelqu'un qui vit sa pause. C'est quelqu'un qui a pris ce qui était bon pour lui ou pour elle et qui là est en train de vivre ce moment de break dans sa vie. C'est limite cette personne, elle savoure ce break dans sa vie en fait. Donc du coup, elle n'est pas du tout pressée, même si elle est très dans les souvenirs et qu'elle pense beaucoup à vous. Elle n'est pas du tout pressée à venir. Vous voulez bien, mais seulement si la personne elle parle et qu'elle dit toute la vérité quoi. Autant là, cette personne, vous êtes dans les énergies contraires. Cette personne, elle se surprotège. Vous n'avez pas besoin, apparemment. Non, vous voulez juste que vous voulez pas être déstabilisé et vous voulez la vérité. Il n'y a pas de peine de cœur. Ouais, vous n'êtes pas dedans. Hein. Vous n'êtes pas dedans. Vous êtes sorti de tout ça depuis un moment, vous n'êtes pas dedans, en fait. Oui, vous êtes bienveillante, vous voulez bien discuter avec le cœur, mais vous n'irez pas... voilà. Alors, pourquoi l'union, alors? Union, nouveau départ. Bon. Apparemment, vous allez peut-être recevoir un message qui va tout changer. Cette personne vous finira peut-être par vous parler. Si en ce moment, c'est pas du tout son truc, c'est quelqu'un qui finira peut-être par vous parler. Ou vous allez peut-être parler. Non, c'est la personne en face. Vous allez recevoir un message. Et on vous dit qu'après, ce sera à vous de faire votre vie, en fait. Ce sera à vous. Le nouveau départ et tout ça, ce sera à vous de faire votre vie. À vous de mettre en place les choses pour votre vie en fait, de décider de ce qu'il faut avec le magicien. Et observation. Là, c'est pas de la protection, c'est de l'observation. Quand vous recevrez un message de cette personne, il y a quelqu'un qui va venir vous parler, mais là, pour le moment, il n'est pas pressé du tout. Et vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là en fait. Vous êtes déjà dans un état d'esprit de je veux savoir. Vous êtes dans un état d'esprit de je veux savoir. Explique-moi, raconte-moi. C'est dans ça qu'on est là. Tu t'es libéré, c'est bien. Raconte-moi. Comment ça s'est passé?
quelle clé tu as pris, par quelle porte tu es passé. Il y avait des gardes devant, il n'y avait pas des gardes devant. Ah, t'es passé sous la table pour pas qu'on te voit. T'es resté caché pendant combien de jours dans le container. Vous voyez, des trucs comme ça. Ben, c'est ça que vous voulez savoir. Et en fait, tant que vous n'aurez pas ça, il n'y aura pas d'ouverture. En tout cas, pour vous. Il n'y aura pas d'ouverture. Bon. C'est mignon. C'était les histoires abracadabrantes du dimanche. Moi, j'ai tout poussé ce matin. Je fais la sauvage. Je vais tout casser dans cette baraque, je vous le dis. Alors, allez, on va regarder vite fait avec le Dorine Virtus ce que ça donne. Mais là, c'est votre véritable amour. Bon, on l'avait. Mais ça, là, par contre, ça parle à des gens qui brassent de l'argent. Vraiment. Je veux dire, si vous êtes caissière chez Monoprix, c'est pas vous. Hein. C'est pas moi non plus. Hein. Alors, on vous dit de reprendre le contrôle de votre vie, si tant est que vous ne l'ayez pas encore tout à fait. Que c'est vous qui décidez de tout, de toute façon. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, on vous dit que c'est à vous de faire en sorte que les choses fonctionnent de par vos prières, vos ressentis et vos affirmations. Enfin, ce à quoi vous pensez, en fait, matérialise ce qui se passe dans votre vie. Donc c'est à vous de matérialiser votre personne à vos côtés. On vous dit que le moment est venu de faire un effort pour faire en sorte que la romance puisse à nouveau fleurir. On vous dit de vous autoriser, parce que là vous êtes fermé là. Il y a des féminines, elles ne veulent pas là. On vous dit de vous autoriser à être un peu plus cool, quoi. Que c'est peut-être la bonne personne. Voilà, qu'il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Il n'y a que des belles cartes. Oui, il y a la renaissance d'un couple pur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais après, maintenant, il y a des dissonances apparemment. Hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent chez cette personne qui sortent à l'envers chez vous. Et c'est les mêmes, sauf que c'est énergie contraire. Vous n'êtes pas du tout dans le même... voilà. Enfin, il va à gauche et vous allez à droite, quoi. Même chemin, mais... Bon. Eh bien, écoutez. Moi, je vous dis bon courage. Prenez bien soin de vous. Non, je... on me dit c'est pas moi qui décide. Mais si, j'ai envie, moi. C'est moi qui décide, non? Non, c'est pas moi. Pas moi qui décide, apparemment. Qu'est-ce que cette personne pourrait avoir à vous dire? La vérité? Ah, je sais pas, hein. Qu'est-ce qu'elle va vous dire? 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Je t'aime. Pardon. Non, mais je rigole pas parce que je me moque de vous. Hein. Oh, puis j'en ai marre de le répéter, ça. Hein. Les susceptibles, tant pis pour vous. Hein. J'ai peur de te contacter. T'as peur de ce que j'ai senti. T'avais pas trop envie non plus. Hein. Et la 3e carte. Je commence à comprendre la connexion. Et ben... mais t'as vu qu'il faut peut-être le laisser continuer hein, à comprendre la connexion. Et on nous dit un petit conseil pour vous. Petit conseil pour vous. Un comme ça et un du Mystic Forest et un de l'autre. D'accord. On a dit 1. Du coup 2. Oh là là. J'avais dit 1. Oui, je sais, c'est pas moi qui décide. Alors, comme par hasard, hein. Non, je vous les lis pas tout de suite. Je vous les sors d'abord, après je vous les lis. C'est chaud. Franchement, j'aime bien quand ils disent non, mais... Alors, une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une seule. Voilà, merci. Oh, les féminines, vous allez prendre cher, là. Même si vous voulez pas, vous allez prendre cher. Et alors,
celle-ci. Une, s'il vous plaît, juste une. Ok. Alors, c'est quoi le truc? On y va. On vous parle. Ah ben non, il y en avait deux. Mince. On vous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. C'est ce qu'on vous avait dit là, d'appeler votre âme sœur. De par vos vibrations, vos pensées, voilà, c'est ça. C'est la même chose. Hein. Bon. La sympathie, c'est 2 cartes amour en plus. Hein. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. C'est pas tout le monde qui comprend cette carte apparemment. Hein. Enfin, je parle dans le monde actuel. Hein. Alors, l'attraction énergétique. Un véritable maître sait que l'on crée à travers nos actions. N'hésitez pas quand vous sentez que l'énergie vous appelle. Suivez-la sans peur et faites bouger le monde. Les miracles dans le noir, dans les moments les plus sombres, c'est facile de se sentir seul et perdu. Mais quand vous restez concentré sur la lumière, vous recevez les bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. Et le moment seul. On vous dit de passer du temps seul, que ça va vous aider à gagner en clarté d'esprit sur vos relations. Vous allez pouvoir vraiment peser le pour et le contre de vos relations et bien regarder où vous en êtes. Mais ça, pour ça, il faut être tout seul, toute seule. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez bien soin de vous, buvez bien un chocolat chaud. Et puis je vous dis à demain. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.